Bon, du coup, petite vidéo pour notre cher gouvernement, Monsieur le Président. En fait, j'avais une simple question à vous poser. Pourquoi vous n'avez pas d'ores et déjà décidé d'un reconfinement? Non, parce qu'en fait, personnellement, hein, là, normalement, la semaine prochaine, j'ai un ami qui vient chez moi. Et week-end dernier, quand vous avez annoncé, enfin, quand le Premier ministre Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures en plus du couvre-feu à 18 h, mais moi je suis tombé des nues. Parce que moi j'avais besoin d'avoir une réponse concrète. J'avais besoin de savoir un minimum où est-ce que je vais. J'avais besoin de savoir un minimum comment j'allais m'organiser. C'est-à-dire qu'en fait, de base, à cause de ce virus, à cause maintenant des variants, puisqu'en fait, voilà, c'est le délire ne s'arrête plus. Maintenant, il y a des variants qui arrivent, voilà, c'est super. Euh, Déjà que de base, on ne pouvait rien programmer, puisque là, ça fait plus d'un an maintenant qu'on a notre vie en pointillé, entre parenthèses. On fait plus rien, évidemment, on ne projette plus rien. Là, là, dernièrement, j'avais juste besoin de savoir est-ce qu'on est confiné ou est-ce que enfin, oui, non, limite, j'avais besoin de savoir qu'on est confiné, puisque de toute façon, euh, il va pas y avoir de déconfinement, hein. Enfin, euh, à moins de décider qu'on laisse tomber, on réouvre tout, on laisse le virus circuler, et puis tant pis, hein, ça sera l'hécatombe aux hôpitaux, on va devoir faire des choix et tout. Donc non, bien sûr que ce choix-là, je pense, ne serait jamais choisi. Euh, mais j'avais besoin d'avoir une réponse concrète pour pouvoir me projeter. Là, ce qui est super désagréable depuis qu'il y a eu ces nouvelles mesures de rajouter, que soi-disant, ben voilà, si tu veux quitter le territoire ou si tu veux rentrer, faut avoir des excuses valables ou je sais pas quoi, enfin, faut pouvoir le prouver, etc. Au lieu de... Parce que tout ça, là, ça a compliqué les choses. Voilà. S'il avait annoncé un confinement, bon, ben, au moins, je savais à quoi m'en tenir. Voilà, j'aurais dit à mon ami, ben, écoute, on se voit plus tard. Euh, Là, là, tu sens que tu as le confinement, tu as le reconfinement qui te pend au nez, mais c'est pas dit ouvertement. Et les mecs, ils te disent, non, non, attendez, on veut éviter le reconfinement, on se donne toutes les chances possibles. Mais attendez, mais quelle chance possible? Quand tu vois ce qui se passe à côté dans les autres pays, tu le vois que les variants, puisque de toute façon on n'a pas de vaccin hein, pour les variants, déjà que de base les vaccins là qu'on a potentiellement, on ne sait même pas encore vraiment ce qu'ils valent. Les tests sont en train d'être faits. Il y en a un qui a 90%, je sais pas quoi, de réussite, je sais plus dans quel pays c'est. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien, c'est qu'on est toujours aussi paumé. Et ça, c'est ce que je reproche au gouvernement. J'aimerais que les mecs, mais c'est pas propre à ce gouvernement-là, hein, ça date depuis tout le temps. J'aimerais qu'ils soient un peu plus francs. Soyez un peu plus, rentre dedans avec le peuple, de dire clairement ce qu'il en est, de pas avoir peur de faire face aux gens qui râlent, parce que de toute façon, il y aura toujours des Français qui ne seront pas contents. Il y aura toujours des gens qui vont râler. Mais moi, je préfère 10 fois qu'on me dise où on en est, qu'on me dise clairement, ben voilà, moi j'aimerais avoir un gouvernement qui dise, ben écoutez, on est tout aussi paumé que vous, on avance tous ensemble, et puis voilà, on en est là à ce niveau-là, on est paumé à ce niveau-là. Au niveau du vaccin, on n'a pas pu tout amener encore parce que ça aussi, hein, les vaccins, tu sais pas pourquoi, ça met un temps à arriver. J'aimerais comprendre, voilà. Et puis alors c'est pareil, les médias, un coup on dit ça, le lendemain on dit autre chose. Toujours du négatif, toujours du truc, les fake news. Tu sais plus où donner de la tête. Tu sais plus. Tu sais plus. Et puis le problème avec tout ça, c'est que effectivement, là, ça fait plus d'un an que cette histoire-là a commencé et que c'est insupportable. Et en fait, tu le vois que les gens sont malheureux, les gens sont tristes, les gens ont peur, les gens sont énervés. C'est normal, mais c'est complètement normal. Et tu vois aussi qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres. Les restaurateurs, effectivement, au sein d'un restaurant, les mesures sanitaires peuvent être prises sérieusement, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'effectivement, si on réouvre tous les restaurants, ben, ça veut dire qu'il va y avoir des brassages, plus de risques que les virus se transmettent, notamment les variants.
Donc, en fait, les deux camps, je comprends les deux camps. Moi, je suis un peu le Suisse, je suis souvent le Suisse d'une histoire, c'est-à-dire que je comprends les restaurateurs qui en aient marre, mais je comprends aussi qu'on peut pas tout réouvrir, parce que si tu réouvres tous les restaurants, tu vas pas en réouvrir certains et pas d'autres, ça serait dégueulasse, mais si tu réouvres tout, bah, tu risques des brassages, etc. Bon, euh, et puis, alors les étudiants, mais alors les étudiants, c'est les grands oubliés. Je crois que les étudiants, c'est le pire. Les étudiants, tu vois, c'est vraiment, tu vois, t'as la montagne de merde, et en fait, ceux qui sont tout en bas enfouis, c'est les étudiants. Tu vois, eux, franchement, moi, honnêtement, mais pour rien au monde, à l'heure actuelle, je voudrais être étudiant. Oh, mais mon Dieu, moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui étaient là pour moi, mais moi, je suis en train de me dire, mais si j'avais pas eu mes parents, là, tous ceux qui doivent payer d'eux-mêmes leurs études, ils ont plus de boulot parce qu'en fait, à cause des risques sanitaires, bah, il y a tout qui ferme, hein, évidemment. Parce que là, en plus, avec le couvre-feu, bah, qu'est-ce que tu fais? À 18h, tu rentres chez toi, t'as plus de vie. Enfin, tu fais rien, quoi. Donc en fait, il y en a qui ont perdu le boulot, ils avaient pas d'aide derrière financière, ils ont pas de famille, ils sont loin de la famille, ils sont loin des amis, ils sont dans un 9 mètres carrés. On entend des suicides, hein, il y a des suicides qui ont lieu. Moi, franchement, je pense énormément aux étudiants, mais quelle horreur! Mais moi, à l'heure actuelle, je serais étudiant. Oh, ah non, mais c'est horrible. C'est horrible. Franchement, moi, ça me troue le cul. Ça me troue le cul à quel point on avance dans le brouillard. Mais je me dis, mais pourquoi on n'est pas plus clair dans nos propos, alors qu'on est tous dans la même merde? C'est ça le pire, c'est qu'on est tous dans la même merde, mais on n'est pas foutu de se serrer les coudes. On n'est pas foutu d'avoir un gouvernement qui se mette un peu au même pied d'égalité. Alors je sais pas, c'est là où je me dis, mais il doit y avoir des gens qui tirent sur des ficelles, je sais pas, il y a des trucs qui doivent pas être dits, ou je sais pas, mais qu'est-ce que ça vous coûte d'être franc avec le peuple, de dire, ben, de dire ce qu'il en est? Parce que là, jouer la carte de dire, ah regardez, on n'a pas reconfiné, mais de quoi on n'a pas reconfiné? Mais on a déjà plus de vie. Mais reconfine. Reconfine, parce que là, au point où on en est, reconfine. On a déjà plus de vie. Le week-end, ah ouais, super, ah ouais, il n'y a pas d'attestation à faire. Waouh, super, ah ouais. Sauf que tu peux pas aller au cinéma, tu n'as pas de resto, tout est fermé. C'est déjà un confinement en soi. On est déjà dans un confinement. Il y a juste les gens qui ont la chance d'avoir encore un boulot, qui peuvent aller au boulot. Eh ben oui, tu rentres le soir, couvre-feu. Alors là, ils t'annoncent qu'ils durcissent la surveillance. Et t'apprends que sur la rocade ou je sais pas où, là, à Paris, il y a tout d'un coup, il y a plus de surveillance. Les policiers qui, mais, tu sais, c'est vraiment ce truc où tu sens qu'on va à tâtons, on est tous paumés. Moi, c'est ça qui me fatigue, là, et à force, mais tu m'étonnes qu'à force, les gens, psychologiquement, ils craquent. Moi, ça va que je suis dans un 50 mètres carrés. Bon, je suis tout seul, mais ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Mais je me dis, mais c'est normal qu'à force, les gens, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, tu sais plus où donner de la tête. Tu sais plus. Donc, au lieu de dire, ouais, on va durcir les surveillances, on va espérer éviter le reconfinement, mais reconfiner. Reconfiner les mecs, quand tu vois comment ça se passe ailleurs, autant reconfiner, hein. Parce que de toute façon, en fait, on en est arrivé à un point où les gens, ils en ont tellement marre qu'en fait, euh, tu peux pas être entre deux. Tu peux pas commencer à... Parce qu'en fait, on n'est pas dans... En fait, c'est ça. T'as l'impression que le mec, enfin, le gouvernement, le président, voilà, t'as l'impression que il nous gouverne comme des Sims. Tu sais, comme des Sims, ils s'en battent les couilles. En fait, il y a une supervision et ils se disent, tiens, je vais jouer sur tel facteur, tiens, je vais jouer sur ça. Alors ça donne quoi les chiffres? Ah, on peut encore passer, peut-être que si on tente juste ça, on peut éviter le reconfinement. Les mecs, s'il vous plaît, à un moment, mettez-vous un peu à la place du mec qui est en bas de l'échelle. Essayez. Je sais que vous êtes dans un autre monde. Je sais, c'est bisounours ce que je suis en train de dire, mais là, on a plus que jamais. C'est super important d'essayer de se mettre au même pied d'égalité parce que là, c'est plus possible. Franchement, on est tous fatigués. On sait plus où donner de la tête. Et en plus, c'est d'une inégalité profonde parce qu'on n'est pas tous au même pied d'égalité. Moi, j'ai la chance d'avoir un boulot, j'ai la chance d'être dans la vie pro, mais c'est pas le cas des étudiants.
C'est pas le cas des restaurateurs qui ont leur truc qui est fermé. C'est pas le cas des auto-entrepreneurs qui voient leur boîte couler en l'espace de quelques mois. C'est pas le cas des gens du monde de la culture où ils savent pas où ils vont. Il y a une putain d'inégalité qui est en train de se faire. Et puis alors, je vous parle même pas de l'économie, parce que là, on essaie de sauver l'économie, mais les mecs, bon, effectivement, faut sauver ce qu'il y a à sauver, mais c'est mort, hein. Ça aussi, il faut le dire. Faudrait le dire faut le dire aux nouvelles générations. Ça va être la merde, les mecs. Là, pour les années à venir, on est dans la merde. Je sais pas à quel point, parce que je suis pas un économiste, je suis pas calé dans ce milieu-là, mais on le sait que c'est la merde. Hein, faut pas nous cacher les choses. Faut le dire. Voilà, que l'économie, ça pue la merde, que c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Voilà, faut rester positif, mais enfin, ça pue la merde, faut le dire. Euh, et puis voilà, quoi. Franchement, parce que là, c'est plus possible, quoi. Moi, je le vois, là, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, je le vois partout. Les gens, ils sont fatigués. Ils en ont marre. Ils en ont marre. Et c'est complètement compréhensible. Voilà. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, juste une dernière chose par rapport à cette histoire de confinement. En fait, à l'heure actuelle, comme je le disais tout à l'heure, les gens, ils en ont tellement marre que les seules solutions à faire, c'est soit tu reconfines, soit tu ouvres tout. Bon, ça, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a très peu de chances que ça arrive. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils en ont tellement marre, psychologiquement c'est tellement dur, qu'il y a des gens aujourd'hui qui seraient prêts à tout réouvrir et qui seraient plutôt partisans. Je suis sûr que tu fais un sondage là dans le peuple, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à tout rouvrir, bas les couilles, on laisse circuler le virus, le variant, ça va être l'hécatombe, mais faut qu'on retrouve une vie, faut qu'on retrouve une vie normale. Faut qu'on sauve l'économie le plus possible. Faut qu'on sauve ce qu'on peut les gens psychologiquement, parce que là c'est en train de faire plein de dégâts. En fait, t'as la partie immergée de l'iceberg avec les gens qui sont à l'hosto, où tu vois effectivement les personnes en situation de handicap, les personnes à risque, les personnes âgées qui sont en train de morfler, évidemment comme d'habitude par rapport à ce virus. Bon, enfin on se rend compte que c'est pas une règle absolue, hein, parce qu'il y a tous les âges qui sont touchés. Mais merde, pourquoi je disais ça? Euh, Putain, tu vois, c'est ça quand je fais pas de notes moi, mais j'aime bien faire aussi comme ça là en direct live. Euh, En fait, c'est soit tu rouvres tout pour sauver ce qui est sauvé, mais du coup en fait ça serait l'hécatombe et puis ben en fait voilà. Ou alors tu reconfinais dès maintenant. Mais le fait d'être entre deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'être entre les deux, c'est insupportable. On peut pas se projeter. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Courage, je pense très fort à vous. Gardez le moral, soyez positif, il le faut. De toute façon, quoi qu'il arrive, maintenant c'est trop tard, faut y aller. Pardon, excusez-moi. Maintenant, il faut y aller, faut aller de l'avant parce que de toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Allez, ciao tout le monde, c'était Olivier. Portez-vous bien, salut.